Salut les graves, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va revoir la vidéo hebdomadaire, donc le week-end, comme d'habitude. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. On a beaucoup de choses à se dire, hein. Je peux pas tout voir, bien évidemment, dans cette vidéo-là, hein. Je vais revoir, il y aura vraiment une grosse session, hein, dans l'Académie des graphes ce week-end. Je pense qu'on a pas mal de graphes à revoir. On a des grosses valorisations qui reviennent sur des niveaux, en règle générale, des niveaux de support qui sont très intéressants. Et puis, comme vous l'avez vu, hein, déjà la semaine dernière, j'avais fait un petit focus sur pas mal de petites capes en mode rebond spéculatif, hein. Il y en a pas mal qui sont partis et puis ça continue. Là, ce qui va être très intéressant maintenant, c'est de voir en règle générale les consolidations, les squeezes, hein, les congestions qui se mettent en place, et donc éventuellement les seconds effets qui se coulent, donc c'est-à-dire les reprises et les relances haussières et de rebond. Donc bien évidemment, ça, ce côté-là, c'est spéculatif. Ce qui nous intéresse en tant qu'investisseur, donc là, c'est spéculateur, ça c'est pour les spéculateurs. Les investisseurs, eux, ce qui va les intéresser, c'est les titres qui sont toujours dans des continuations haussières, hein, on en voit quelques-uns, régulièrement, je vous en présente quelques-uns chaque semaine, et puis surtout donc ces titres qui sont en train de revenir sur des zones de support. Donc bien évidemment, je ne peux pas tout vous présenter là. Je fais pas mal de choses comme ça, mais je passe aussi rapidement, hein. D'ailleurs, je voulais vous remercier, hein, pour l'accueil qui a été fait au lancement de la seconde saison de l'Académie des graphes. Alors, il y a des étudiants de la première année qui ont décidé de voler de leurs propres ailes, donc en fait, j'ai quelques places supplémentaires. Donc du coup, et puis j'avais des personnes aussi qui avaient loupé la promotion la semaine dernière avec justement une ristourne de 20%, hein, sur l'année de l'Académie des graphes. Donc du coup, je vais pouvoir réouvrir des places et donc je vais relancer ça mardi. Donc si vous avez loupé la semaine dernière, n'hésitez pas ce mardi à vous inscrire, hein. Il est encore temps pour démarrer cette seconde année sur les chapeaux de roue. Je referme la parenthèse et donc on attaque le CAC 40. On s'était déjà vu, hein, sur ce triangle symétrique, hein, c'est ça qui va réellement nous intéresser. On est au milieu, donc on est neutre. Et regardez, hein, cette semaine, on est tout simplement... Alors on avait tracé celui-ci avec cette oblique-là baissière, on n'avait que deux points d'impact, hein, jusqu'à présent. Et du coup, là, cette semaine, on a validé le troisième et le quatrième point d'impact. Donc en gros, on valide bien cette oblique-là. Donc tant qu'on est sous cette oblique-là, qu'on ne la casse pas à la hausse, on n'a pas de signal acheteur, on n'a pas de nouvelle jambe haussière. Et donc, bah, tout simplement, on ne peut pas recrier au nouveau marché boursier haussier. On n'y est pas encore. Par contre, tant qu'on ne casse pas cette oblique baissière ici, donc cette zone, hein, des 5300 points, 5315 points à la baisse, eh ben, on ne peut pas crier non plus à la baisse, au krach boursier, à tout ce que vous voulez, tout ce que vous entendez sur les marchés. Voilà. Il va bien, à un moment donné, on va bien finir par corriger, bien évidemment. Tous ces gens-là finiront par avoir raison. Mais en gros, hein, c'est exactement ce qu'on entend, hein, c'est exactement ce que j'entendais quand j'étais positif sur le marché en été 2016. Donc là, c'est pas sûr qu'on démarre. Pour le moment, on n'a pas de signal. Et je vous le dis, hein, le signal, il viendra de la cassure de ces 5490, 5500 points et de la confirmation au-dessus des 5530, 5540 points. Donc là, on est dans une zone creuse, on est dans une zone neutre et on est tout simplement en attente. Ce chandelier-là, du jour, hein, il se fait quand même avec des volumes assez haussiers. Alors, c'est le dernier jour du mois aussi. Dernier jour de la semaine, dernier jour du mois, et donc on est venu aller chercher les 5400 points. 5400 points, 5390, on s'en était déjà parlé, extension jusqu'aux 5365, c'est des niveaux importants, des niveaux de support intermédiaires qui sont importants, qui seraient bien de conserver parce que ça nous permettrait, bah, de consolider en fait la hausse et de n'en retracer que 50%. Et ça serait plutôt positif sur la capacité, bah, du CAC 40 de continuer à construire et donc de toujours se donner des probabilités supérieures de casser par le haut. Donc ça va être à observer la semaine prochaine, et donc pour pouvoir prouver qu'on arrive à tenir, bah, cette zone des 5370 à 5400 points. Ça sera important de tenir tout ça. On a vu également, on a pas mal de valeurs de grosses caps qui sont revenues sur des niveaux de support, donc ça devrait quand même aider. Et donc pour le moment, on reste toujours globalement positif, même si là, on a une petite question sur la suite des opérations. Au niveau du Nasdaq, donc au passage, hein, j'ai gagné mon pari, donc Amazon à plus de 2000 $, donc ça c'est fait. Au niveau du Nasdaq, si ça consolide, ça reprend son souffle, ça serait tout à fait normal et sain. Pour moi, tant qu'on ne va pas refermer ce gap ici, donc cette zone des 7700 points,
ça reste tout à fait haussier et il n'y a pas de quoi paniquer et parler de correction baissière tant qu'on ne repasse pas sous les 7300 points. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Au niveau du gold, au niveau de l'or, on a un rebond qui s'est mis en place et qui se construit plutôt bien. Donc on voit ici un bon rebond qui est en train de se construire, donc qui devrait avoir la capacité de se poursuivre. Mais ça reste un rebond qui pour l'instant est technique. Mais on a un signal qui peut être un premier signal de rebond spéculatif. On voit au niveau des indicateurs graphes haussiens, on est en train de passer en orange. Donc là, on est en mode spécu. Et ça sera intéressant de voir la construction. Mais on le voit, je veux dire, tant que ça va... On peut viser éventuellement un retour sur les 1240 $. Mais tant qu'on reste sous les 1240, 1250 $, pour moi, on reste en mode rebond. On ne peut pas encore parler de relance haussière durable sur l'or. C'est encore trop prématuré. Si on regarde au niveau du Brent, ça s'est continué. Le pétrole continue de très bien se comporter. Ça, c'est très positif. Le fait qu'on soit repassé au-dessus des 75 $. Et qu'on s'y maintienne, ça va être très positif pour attaquer cette zone des 80 $. Et là, ça commencera à devenir intéressant. Vous pouvez tracer une oblique ici avec les mèches, bien évidemment. Mais ce qui va réellement nous intéresser, ça serait de déborder cette zone-là. Alors ça risque de tergiverser, de vouloir construire une figure intermédiaire. C'est ça qu'il faudra observer. En tout cas, les valeurs pétrolières continuent pour le moment d'être plutôt supportrices. Au niveau de l'euro-dollar, on est exactement dans la consolidation dont on avait parlé la semaine dernière. Donc là, on avait eu un premier rebond, continuation du rebond, et là, pim, on est en train de construire la consolidation. Ça, c'est très intéressant. Si on repasse en dessous des 1,15, on ira rechercher la zone des 1,14, 1,1450, et tout sera à refaire. Par contre, si on conserve la zone des 1,15, 1,1530, on le voit ici, on va continuer ce squeeze ici. Et derrière, si on arrive à déborder les 1,17, on devrait avoir du jus pour pouvoir revenir sur cette zone des 1,1850 jusqu'au 1,19. Et ça sera une construction aussi très intéressante. On remarquera la hausse nette des volumes qui est en train de se faire maintenant depuis quasiment un mois. Et donc cette construction qui est très intéressante. Pour moi, globalement, l'euro-dollar reste haussier à long terme. À court, moyen terme, on est dans une phase de rebond et on est en attente de voir donc si on arrive à casser les 1,17, 1,1720 de la capacité de mettre en place un retournement qui aura pour objectif cette zone des 1,1850, 1,1950. Et là, derrière, on aura très certainement une nouvelle construction. On aura l'occasion d'en reparler, mais en l'état actuel des choses, tant qu'on est au-dessus des 1,13 et a fortiori au-dessus des 1,15, il n'y a pas de raison pour moi de parler comme je vois beaucoup d'économistes vous parler. Alors certes, les arguments sont bons, ils sont tout à fait logiques, mais ce sont les mêmes arguments que l'on pouvait avoir à cette époque-là, en mars 2017, c'était exactement les mêmes arguments que l'on pouvait avoir, et ça n'a pas empêché l'euro-dollar de faire une forte hausse. Alors bien, pour le moment, moi je ne crois pas en une forte hausse du dollar, en une forte appréciation du dollar, graphiquement parlant en tout cas, tant qu'on est au-dessus des 1,13 et a fortiori au-dessus des 1,15, ce n'est pas le scénario à privilégier. Au contraire, on a plutôt un rebond qui risque de devenir un petit peu plus durable, donc au-dessus des 1,17. Et derrière, on aura un gros morceau sur les 1,1850, 1,1950, on aura l'occasion d'en reparler. Je passe directement aux actions, parce qu'il y a beaucoup de choses, je ne peux pas vous parler de tout, évidemment. Je vais passer très rapidement sur les dossiers qu'on a plutôt l'habitude de voir. Voilà, AB Science, pour moi, ça reste toujours intéressant, c'est en mode dégradation, mais en gros, vous dépassez les 4,55 à 4,70, on se remet dans les starting blocks et ça va devenir franchement intéressant. ABC, arbitrage, c'est toujours positif, on parlera de breakout au-dessus des 7,30 €, c'est toujours bon également. Abivax, ça manque toujours un petit peu de volume, ce pic-là pour moi est toujours intéressant, la configuration est toujours en squeeze, assez intéressante, donc le dépassement des 6,90 € à 7 € devrait être intéressant. Je crois qu'il y a une annonce de résultats qui doit tomber en septembre. Alors bien évidemment, c'est toujours à double tranchant, il faut faire attention. Compagnie des Alpes se remet plutôt bien. Il faudrait observer ce dépassement des 30,10 € à 30,30 €. Ça serait toujours intéressant. Il y a eu des bons volumes aujourd'hui, pour ça que je vous la présente. Donc là, si on arrive à confirmer avec la cassure de résistance, ça pourrait être interprété comme une relance haussière. Artefag, je continue de rester au positif. On reste au-dessus de la zone de support. C'est les 3,50 € qu'il faut casser.
Aviation Latécoère, ça fait partie des gros dossiers, plus moyen dossier on va dire, mais qui devient intéressant. Alors là on avait eu un bon rebond dont on avait déjà parlé, là on a une consolidation, et regardez on est en train de revenir vers cette zone des 4,12 à 4,15, qui est une zone de support intéressante. Alors il va falloir évidemment la tenir, la matérialiser, mais ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant, qui pourrait m'intéresser à mettre à profit pour commencer à générer une première position sur Aviation Latécoère. On reste encore de manière assez prématurée, mais c'est un titre qui m'intéresse également à moyen long terme. Donc pour le moment, ça serait une première position en attendant plus. Katana Group également s'est bien réveillé. On avait parlé de ce triangle symétrique. Bim, on a la cassure. Alors quand je dis on avait parlé, j'en avais parlé très certainement dans l'Académie des graphes. Ça a été partagé également. Donc ici, bim, vous avez la cassure. La double cassure ici, la validation. Et là, regardez la mèche sous forme de pullback, en fait, validant cette ancienne résistance qui devient donc support. On reste positif, l'objectif éventuel, c'est de revenir sur ces 3,50 €, ça reste tout à fait positif. Céliad, j'ai commencé à prendre une première position aujourd'hui, ça continue de construire, vous le voyez à l'intérieur de ce triangle, bien évidemment, c'est la cassure des 27,10 qui me fera éventuellement accumuler et qui validera ça. Si on casse par le bas, scénario caduc, on abandonnera. Le trade CGG, ça continue de bien construire, on l'a vu avec le pétrole. Ça reste quand même globalement positif, on peut tracer éventuellement cette oblique là, on attend évidemment le breakout, la cassure à la hausse pour relancer un petit peu tout ça. Clara Nova continue de ne pas y arriver, donc méfiance, là si on projette un petit peu, on est en train de jouer avec le support, méfiance si on casse, on aurait un éventuel support sur les 80 centimes d'euros, sinon on risque de revenir sur les 76-77 centimes d'euros. Mais en gros, tant qu'on n'arrive pas, vous le voyez, à rompre les 86 centimes d'euros par le haut, on va avoir un petit peu plus du mal. Le gros bloc pour moi à long terme, c'est la cassure des 93 centimes d'euros. Ça, c'est ça qui réellement nous enverra un signal long terme. Crédit Agricole et au niveau des banques, on a fait un bon rebond et on est en train de construire. Il faut laisser construire. Pour le moment, on tient les supports, 11,60, 11,70. Évidemment, on relancerait un petit peu un rebond un petit peu plus durable au-dessus des 12 €, 12,10 €. EDF, je vais arrêter le suivi. J'ai essentiellement vendu sur ce chandelier ici l'essentiel de ma position. Tout simplement parce que pour moi, l'objectif est atteint sur EDF depuis le temps que l'on suivait, depuis les 8 € et ainsi de suite. Donc voilà, tout le monde était négatif sur EDF. Ça n'a pas empêché le titre, vous le voyez, de gagner quasiment plus de 6 €. Donc plus de 65% de PV sur ce titre-là, pris en plusieurs fois. Bien évidemment, comme d'habitude, pour sécuriser. Mais voilà, là pour moi, l'objectif est atteint. Donc je vais arrêter de suivre le titre, le suivre d'un œil un petit peu plus lointain et attendre de voir comment il construit pour la suite des opérations. Eramé également, alors j'avais loupé pour quelques centimes d'euros une épuisette là-dessus, donc j'ai pas pu prendre ce mouvement-là. Là, on est en train de corriger ce mouvement, il faut laisser construire. Donc là, pour le moment, je laisse construire et je me place plutôt en attente. Voilà, on a des choses plutôt comme ça à voir éventuellement. ESSO, pour moi, fondamentalement, c'est toujours bon. Et on attend toujours le breakout des 46,80, 47 € pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Euraseo aussi, fondamentalement, c'est bon. Le prix est bon. Maintenant, graphiquement parlant, vous le voyez, on est dans une construction en triangle. Il faudra déborder par le haut pour avoir un signal encourageant. Là, on est en train de tenir les supports. Donc, ça reste plutôt positif. En mode un petit peu plus spécu, Europa Corp, sur dépassement, là vous le voyez, des 1,85, 1,88, ça peut nous ramener, chercher et potentiellement tenter de refermer le gap. Ça reste spécu, bien entendu. Figeac Aero, c'est toujours en rebond, c'est en train de construire. Pour moi, ça reste positif au-dessus des 14 €. Faut laisser faire. GL Events aussi, des volumes aujourd'hui, pas mal de volumes. Et vous le voyez, alors là, il y a dû avoir distribution de dividendes, et donc mes graphiques sont ajustés aux dividendes, donc il faut réajuster les obliques. En gros, vous avez un truc comme ça. Donc là, on n'est pas loin. Si on arrive à breaker au-dessus des 25 €, ça devrait être plutôt positif pour relancer la hausse un petit peu plus moyen-long terme sur GL Events. Ibrégénix également, quelque chose d'assez intéressant au niveau graphique pur. Donc ce triangle symétrique, il n'y a pas énormément de volume, c'est le risque, mais graphiquement parlant, ça serait beau de dépasser les 48,50. Ça pourrait nous ramener sur ce top ici des 52 centimes d'euros. Inat Pharma, ça consolide pour moi, on reste dans la figure, ça reste propre. On reste positif, en train de consolider. Évidemment, c'est le break des 4,90 €, 95 qui nous donnerait le là et qui devrait pouvoir nous ramener sur la zone des 5,30 €. Insys Therapeutics, j'ai largué ma position aujourd'hui.
Donc on a eu une bonne spécu avec une news, hein. J'avais acheté la semaine dernière, je vous en avais parlé, j'ai acheté cette semaine et je vous en avais parlé la semaine dernière, d'ores et déjà. Voilà, quand on parle, voilà, donc cette oblique-là, on a le break, évidemment il y a une news, il y a eu gros volume, etc. Donc ça m'intéressera de voir la consolidation. C'est très volatile, j'ai préféré sécuriser, hein, puisque j'avais quand même pris une assez lourde position pour un titre spéculatif comme ça. Donc j'ai pas sécurisé qu'une partie de la position, j'ai tout sécurisé d'un coup pour cette fois-ci et passer un bon week-end. Donc j'espère que vous avez pu en profiter. Et là aussi, hein, je tiens à remercier les graphes, hein, puisque ce trade-là, il a quand même été mis en lumière par la communauté, hein, par un membre de la communauté. Donc voilà, ça sert à ça aussi, l'Académie des graphes et la communauté des graphes, c'est de pouvoir échanger et partager entre nous et d'avoir plusieurs paires d'yeux qui suivent, voilà, selon la stratégie du moindre risque, un petit peu ces configurations-là, et ça permet de beaucoup moins louper de choses et d'en faire profiter un petit peu toute la communauté. Donc voilà, merci à la communauté. Lexibook, pareil, donc là on a une petite mèche, etc., mais ça continue à construire. Ça reste un rebond, on est en mode rebond, ça demande à construire, mais il y a des bons volumes, c'est positif. LNA Santé également, après le premier break, on est en train de tenter le second break, on a toujours des bons volumes également, donc on reste positif là-dessus. Lucibel également, donc je vous en avais parlé la semaine dernière, on a eu la cassure donc, et le rebond, là il faut attendre la consolidation et la congestion. Donc j'avais dit que j'allais beaucoup dire le mot congestion, donc c'est exactement ça, quand vous avez le premier rebond, vous avez la congestion et derrière c'est là que je vais parler du second effet qui se coule, qui est en fait la cassure la recassure à la hausse qui permet de lancer une deuxième phase de rebond, ce que j'appelle le second effet qui se coule. Ensuite, quand on parle de la communauté et de ce qui est partagé notamment au sein de l'Académie des graphes, hein, voilà, il y a eu Noxon, donc Noxon aussi, bon ça c'était de la pure spécu, mais pareil, voilà, il y avait 30-40%, et ça c'est partagé au sein de l'Académie des graphes, et j'ai vu également sur le site, hein, GraphSeo, ça a été partagé, donc c'est bien, il y a un petit peu tout le monde qui voit la même chose, donc ça veut dire que ça rentre, et ça me fait plaisir d'avoir justement cette communauté qui permet un petit peu à chacun de pouvoir trouver des titres et s'entraider. Donc ça c'est très positif et donc merci à vous de continuer le partage. Et c'est très intéressant pour la suite. Donc Lucibel, pas plus à vous dire que ça, si ce n'est d'attendre la consolidation. Il y a plein de titres dont je n'ai pas parlé, donc Noxon je ne vais pas en parler, mais c'est spéculatif, donc faites attention, il faut savoir sécuriser, prendre ce qu'il y a à prendre, hein. En plus, bon, je crois qu'ils ont remis du cash un petit peu dans les caisses, ça reste une biotech par essence, et puis vous êtes sur un rebond, donc après il faut éviter d'être trop cupide et de penser que ça va monter au ciel, hein. Donc il faut ne pas hésiter à sécuriser une partie et voir avec l'autre moitié, à la limite, voir jusqu'où ça peut aller avec un trailing stop, c'est-à-dire un stop que vous remontez au fur et à mesure. Vous avez également, alors je pense pas que je vais en parler, mais vous avez d'autres titres, hein, qui m'intéressent beaucoup, je vais pas pouvoir en parler, les montrer nécessairement, mais vous avez SPI qui est pas mal en termes de fondamental, Genkyotex également qui devient assez intéressant, en termes de biotech, Transgène également, bonne configuration, Arcos, ça c'est lié au Bitcoin, le Bitcoin est en train de rebondir, donc il y a Riot, hein, aux US qui peut être pas mal en pure spécu, hein. GXR, Arcos, donc là aussi il se tourne un petit peu sur le Bitcoin, donc du coup il y a une spécu qui peut se générer par rapport à ce qui se passe sur le Bitcoin. Je reprendrai, hein, les analyses du Bitcoin la semaine prochaine. Derichebourg également qui, tant bien que mal, est en train de construire un support et tenter le rebond. Il y a une bonne clôture cette fin de semaine. Je pense que ça peut être intéressant de suivre le titre la semaine prochaine. Mitra également, elle est prête à breaker. Donc ça peut s'observer aussi. Worldline aussi, vous avez un triangle symétrique. Donc ça aussi, vous pouvez l'observer. Noxon, on en a parlé. Nextedia, il y a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Et puis Eritech, carnet d'ordre est assez vite, ce qui fait que ça fait pas mal de mèches. Mais il y a quand même des acheteurs qui viennent remplir le carnet d'ordre assez fréquemment. C'est ce qui m'intéresse du coup, et c'est pour ça que je suis rentré un petit peu plus fortement sur la valeur. C'est tout à fait spéculatif. Voilà, donc ça c'est les titres que je ne vais pas vous montrer ce soir. Je les montrerai certainement dans l'Académie des graphes, on fera une analyse un petit peu plus poussée. Mais là, bon, je suis limité quand même en nombre de titres et en temps, on est déjà à 19 minutes de vidéo. Donc Metabolic Explorer, là sur le dépassement des 2,05 €, c'est ça qui va vous intéresser. Neopost, on bute sur la résistance, vous voyez, on a du mal pour le moment, mais ça continue d'être positif
Pour moi, hein, c'est une bonne valeur de moyen terme, il y a un bon rendement en plus. Hein. Neovax, pure spéculation, mais là vous voyez, les volumes sont en train de monter, et donc on n'est pas loin de faire le breakout et de valider ça pour la semaine prochaine. Pour les plus spéculateurs d'entre vous, ça peut être un dossier assez intéressant. Nokia, on attend la consolidation sur la zone des 4,70 à 4,75. On attend de voir comment ça va construire. Je vais peut-être finir enfin par pouvoir me positionner. Orange, on est en train de jouer une nouvelle fois avec le support, 13,90 €. Alors, le secteur des télécoms, c'est toujours la même chose. On est en train de reparler une nouvelle fois de la consolidation du secteur. Mais bon, je regarde Iliad, je regarde Orange. Ça va pas très fort pour les deux. Orange, je privilégie Orange pour le long terme. Iliad, plus pour un rebond technique. Pour le moment, je ne vous la montre pas parce que ce n'est pas encore mature. Orchestra, pure spéculation, c'est en train éventuellement de redémarrer, mais on voit, hein, il va falloir casser cette zone des 1,75, 1,80. Et derrière, bon, j'ai un premier objectif à 1,85. J'ai commencé à réaccumuler la position cette semaine, après avoir sécurisé la semaine dernière une partie. Donc voilà, ben, j'attends le breakout tout simplement pour avoir une spéculation plus forte. Attention, il y a une AK qui peut tomber à tout moment, hein. Donc taille de position à adapter bien entendu. Paro, on continue d'attendre la consolidation. Éventuellement, si les titres reviennent vers cette zone des 4,55, 4,60, ça peut m'intéresser pour prendre une position. Pierre et Vacances également, j'attendrai la consolidation éventuelle, qu'on referme le gap là, et de voir un petit peu comment ça construit. Mais là aussi, c'est un dossier fondamentalement qui est revenu sur des niveaux de tarifs assez attractifs. Plastivaloir également, c'est revenu sur des tarifs attractifs, j'en avais déjà parlé la semaine dernière. Ça continue éventuellement, il faudrait déborder. Donc là, évidemment, il ne faut pas prendre la position d'anticipation, et ça serait intéressant de déborder, à moins de prendre une première position, une première ligne, et vous lisser comme ça, hein. Et là, si on déborde derrière et on consolide, ça sera peut-être pas mal pour jouer un rebond un petit peu plus fort. Prodways, ça continue de se dégrader. Je veux dire, tant qu'on ne dépasse pas les 4,50, 4,55, il n'y aura rien sur ce titre. Et on voit que voilà, on a une médiane éventuellement à 4,30. Et en gros, là, on est en dessous de la médiane une nouvelle fois et on vient tester pour la 4e fois ce support oblique. Donc méfiance, hein, si on le casse par le bas, derrière, ça peut signifier la continuation de la tendance baissière. Et donc là, ce qu'on va plutôt attendre, c'est une cassure par le haut, une consolidation pour derrière jouer le break. Donc perso, encore en attente là-dessus, hein. Prologue, il y a quelque chose d'assez intéressant là, et ça serait intéressant de casser ici, hein, par le haut. Mais on a une belle construction, on voit les pics de volume sont vraiment à la hausse dorénavant, sont vraiment acheteurs. Donc ça c'est très intéressant, et donc le breakout des 68 centimes d'euros devrait permettre de prolonger un petit peu ça. Quantum Genomics n'y arrive pas. Donc on voit, hein, on n'arrive pas à dépasser cette zone des 1,95, 2 €. Tant qu'on n'y arrive pas, on voit qu'on est assez léger. Alors, on continue à tenir les supports pour le moment, ça reste plutôt positif, mais il faudra casser la résistance pour vraiment se libérer. Rosilex également n'a pas réussi le coup, hein, je vous l'avais montré la semaine dernière. Donc on avait cet oblique là, on avait dit on peut éventuellement jouer le rebond, donc ça a eu lieu. Et derrière, il y a eu une annonce qui n'a pas plu au marché, et on a ouvert directement en dessous de ce pivot. Donc là, c'est votre signal de vente, hein, c'est là où votre plan est caduque. Pas tous les trades sont couronnés de succès, hein, mais c'est dans ces moments-là où on sait vendre le plus rapidement possible et admettre que son plan est caduque et qu'on s'est planté tout simplement, et que le marché nous donne tort, et ben c'est là que l'on va savoir sauvegarder notre argent, et du coup si on est capable de faire ça quasiment tout le temps, et ben c'est là où on devient réellement performant en bourse et gagnant à terme. C'est pas de faire 100% de trade gagnant, ça n'existe pas, parce que les personnes qui veulent se pousser à faire 100% de trade gagnant, et ben en gros elles refusent d'avoir tort tout le temps. Et donc le jour où elles vont finir par avoir tort, elles vont renforcer leur ligne, moyenner à la baisse, et puis quand ça va continuer à baisser, et ben elles vont se faire complètement plomber, et en un seul mauvais trade, elles vont perdre tous leurs gains de toute l'année sur plusieurs dizaines de trades. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut faire, il faut pas avoir d'émotion, il faut pas être attaché à un titre. Vous avez un plan, votre plan est caduque, vous vendez, point barre. Vous ne posez pas 36 000 questions, vous vendez. Vous allez voir, ça va baisser, ça fait vous alléger une moitié de position. Ça va alléger tout simplement vos émotions, et vous allez redevenir un petit peu plus rationnel et pouvoir du coup savoir un petit peu plus quoi faire. Sinon, en général, qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas de plan? Vous finissez par écrire sur les forums, m'envoyer un email pour me dire Julien, qu'est-ce que je fais? Moi, je ne peux pas vous dire quoi faire, c'est votre plan que vous devez respecter, parce qu'on n'a pas le même profil, on n'a pas le même capital, et on n'a pas le même horizon de placement. Donc ça, c'est très important de toujours ajuster votre plan par rapport à vous, et pas par rapport à ce que vous voyez. Ribert, faudra dépasser la zone des 3,70, 3,72 € pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Rothschild, on continue, hein, je vous l'avais dit, en potentiel breakout.
Et donc on a validé le breakout et on continue donc la hausse. Hein. Là on commence à avoir une petite résistance intermédiaire, mais rien de bien méchant. Vous avez Media One également qui est plutôt pas mal. Score également, ben, on avait fait le breakout. Donc voilà, on est dans la continuation de la construction. Hein. Donc on attend la construction, c'est toujours positif. Sequana également, quelque chose d'assez intéressant cette semaine, c'est qu'on a cassé cette oblique baissière là. Donc là on est en train d'effectuer un pullback. Et donc vous voyez, ben, on a, alors si j'apprends à tracer droit, on a cette résistance là sur la zone des 48 centimes 50. Donc si on arrive à la casser, ça fera 2 cassures et ça commencera à valider avec le retour des volumes. Quelque chose d'intéressant, on a toujours l'épée de Damoclès du procès BAT au-dessus de la tête hein, sur Sequana. Showroom privé, une séance plutôt intéressante, tant bien que mal, on continue à tenir les 6,10 €. Là, on pourrait éventuellement casser les 6,35 €, ça pourrait nous ramener sur les 6,75 €. C'est ça qui serait intéressant pour la suite. J'ai commencé à prendre une position aujourd'hui. Solocal Group, donc on est venu sur notre support, on a fait notre rebond technique, on a mis en échec notre rebond technique, et là du coup, c'est ça que j'attendais, c'est la mèche. Et on fait la mèche sur le niveau des 1,2. Donc là maintenant, il va falloir être dans la capacité de faire un truc comme ça. Et on verra la suite des opérations. Si ça se passe comme ça sera un scénario plutôt positif. Si on revient sur le support, qu'on casse le support, évidemment c'est négatif. Sort Group, il y a eu des volumes aujourd'hui, et puis on a breaké, ici décidément je ne ferai pas un seul trade droit, on a breaké ce niveau des 35,70 €. Et donc là, on est en train de mettre en place un nouveau breakout éventuel, et donc une relance haussière sur Sword Group. Technicolor également, il y a eu des volumes aujourd'hui, un plus 5% intéressant. Premièrement, la tenue de ce support sur les indices. Deuxièmement, vous voyez, on est en train, tac, je vais y arriver cette coup-ci, de revenir sur cette oblique baissière. Donc à surveiller la semaine prochaine pour un breakout aussi éventuel, un retour sur la zone des 1,26, 1,27 et qui devrait entraîner pas mal de rachats de VAD. Et sur break, on devrait être dans la capacité de revenir dans cette zone des 1,42 à 1,45 €. Donc d'avoir un rebond assez spéculatif là aussi, assez volatile là aussi, mais quelque chose de très intéressant. Plan caduc évidemment sous les 1,10 €. Tikehau Capital dans le même secteur d'activité que Rothschild, et on a la même configuration, donc en breakout aussi, on l'a déjà montré, on est en continuation. Valeo éventuellement pour un rebond, on est toujours pareil. Alors là, c'est un petit peu tiré par les cheveux, on va plutôt le voir comme ça. Mais là, c'est intéressant, on commence à faire des mèches basses, donc il faudra redépasser les 40 €. On voit les 40 € à 40,30 €. Voilà, pour avoir des choses assez intéressantes. Valourec, pas grand chose à dire sur Valourec, vous le voyez, il va falloir repasser les 5,15 € pour se remettre à l'abri, se remettre dans une configuration intéressante. Voilà pour ça. Vernier, c'est spéculatif là aussi, mais éventuellement, on voit qu'on a du volume et on a des acheteurs qui sont en train de tenter un rebond. Alors c'est très spécu, il faut être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre là-dessus si vous y allez. Imagis également, ça a commencé à bien se réveiller, des résultats qui doivent tomber le 7 septembre de mémoire. On a un bon squeeze ici qui est en train de se mettre en place. Et vous le voyez, on a cassé une première oblique baissière, on en a une deuxième, mais on fait des bonnes mèches. Pourquoi? Parce que le carnet d'ordre est assez vide. Mais là, on a une bonne configuration qui devrait perdurer. On a également, c'est un titre qui rachète des titres. Alors là, vous voyez quand même, il y a eu 700 titres échangés aujourd'hui. Hier, il y a eu un plus gros mouvement, mais voilà, il faut faire attention par rapport à ça aussi. Vous n'avez pas non plus énormément de titres qui sont échangés, donc c'est des risques potentiels. Après, voilà, j'avais envie de vous parler de Nexan aussi, de plein d'autres titres. Mais il faut maintenir déjà 30 minutes, c'est trop. Je vais essayer de réduire à 15-20 minutes ce type de vidéo-là de suivi et pouvoir un petit peu plus faire de focus sur des choses intéressantes, pédagogiquement, etc. Et après, bien évidemment, je passe plus de temps sur l'Académie des Graphes, hein, et donc on revoit beaucoup plus d'opportunités, en plus du parcours formant que je propose au sein de l'Académie des Graphes. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, regardez dans la description, il y a plein de liens pour vous mettre à apprendre, hein, c'est totalement gratuit, n'hésitez pas. Je relance donc quelques places avec à moins 20% l'année pour l'Académie des Graphes mardi pour les retardataires, n'hésitez pas à profiter de ça. Et si vous avez des questions, des commentaires, que vous voulez vous aussi partager vos conseils avec la communauté des graphes, n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires. Je lirai ça avec plaisir, la communauté aussi. Et je vous remercie par avance. Passez un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr. Salut les graphes!